Coucou! Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo produit terminé. Excusez-moi, c'est le matin. Je me suis motivée à faire une vidéo comme ça de but en blanc, mais j'avais pas encore parlé. Je vais commencer avec des produits qui sont vraiment sur leur fin, genre typiquement celui-là, j'arrive plus à aller choper le reste de produits en bas. Je vais essayer de mettre un peu d'hydrolat dedans pour voilà, en faire une espèce de crème, lotion laiteuse. Donc c'est le fluide On the Wild Side, du coup, fluide de jour, Light Day Cream. Donc c'est une crème que j'ai beaucoup aimée pour sa texture vraiment légère pour le coup. Son rendu, enfin voilà, pour l'été, c'est vraiment le type de crème vers lequel je vais aimer me tourner puisque je mets un sérum, une crème et de la crème solaire au quotidien. Mais je dois avouer que cette crème-là, en raison de son odeur, je ne la rachèterai pas. Mais j'ai beaucoup aimé le packaging en verre, vraiment les valeurs de la marque sont top, je trouve. Donc c'est à base de plantes sauvages, bio et naturelles, c'est made in France, je crois. Donc vraiment, la marque est top. Je suis ravie d'avoir testé ce produit. Par contre, je ne le rachèterai pas. Je voulais vous parler, tant qu'à faire, du sérum avec lequel je l'utilisais, qui est en fait leur lotion essentielle que moi j'utilisais en guise de sérum. Comme vous pouvez le constater, je suis sur la fin aussi. Donc c'est un produit, si je devais garder qu'un seul produit de la marque, ce serait vraiment cette lotion que j'ai vraiment adorée. C'est une texture un petit peu laiteuse comme ça, qui est entre le sérum et la lotion. J'adore l'odeur, ça là pour le coup. C'est des odeurs qui se rapprochent un petit peu entre les produits, je dois dire, mais celle-ci a une subtilité que je préfère en termes d'odeur. Donc il l'appelle Milky Lotion d'ailleurs, lotion essentielle en français, mais Milky en anglais. Donc c'est vraiment pour décrire cette texture laiteuse et véritable pour le coup. Donc ça, c'est un produit que je serais susceptible de racheter parce qu'il est hyper économique si vous l'utilisez en guise de sérum. Je crois qu'il a 36 € et on est sur 100 millilitres. Donc partez du principe qu'un sérum de base c'est 30 millilitres. Là, on est sur le triple de la quantité pour un prix, je vais pas dire lambda pour un sérum, mais un prix qu'on pourrait trouver pour un sérum hydratant. Gros coup de cœur pour cette lotion, je vais la racheter, c'est sûr. J'ai terminé une brume Bioderma. Décidément, il y a toujours une brume d'eau thermale dans mes produits terminés. Donc, c'est ce que j'utilise ici en majorité en Hongrie parce qu'encore une fois, j'ai pas accès à beaucoup d'hydrolat en grande quantité, en vrac et que sais-je. Donc, pour me enlever le calcaire le matin, j'utilise des eaux thermales et là, j'ai voulu changer. C'est quand j'étais en France à Noël, j'ai pris cette brume parce c'était l'une des moins chères. J'ai fini ce sirop à la propolis de la marque Agarde. Il y a trop de A. Quelle idée de mettre autant de A dans un mot quand même. Donc c'est un sirop à la propolis, au miel plantain, huile essentielle, eucalyptus, pin, thym. Pour la résistance de l'organisme, donc ça typiquement c'est un sirop, enfin j'ai toujours un sirop moi à la maison, miel, propolis, voilà, en cas de rhume, d'engorgement de la gorge, etc. Puis là, je l'avais acheté dans un Naturalia quand j'étais tombée malade en voyage. C'est toujours très appréciable voilà, de tomber malade quand on n'est pas chez soi. À Paris, je crois que c'était une dizaine d'euros, mais je vais pas racheter celui-là, je vais racheter celui de chez Propolia, adoré, et que je vais racheter. Du coup, j'attendais de finir celui-là pour le racheter. Moi, c'est quelque chose, enfin, le propolis, c'est une médecine, on va dire, douce qui fonctionne très bien pour moi en cas de rhume. Petit virus de l'hiver qu'on aime tant, vous savez. J'ai fini une poudre de Kapurkashli que je dois racheter d'ailleurs parce que je n'en ai plus. Donc c'est la poudre que j'utilise pour avoir un effet volume pour mes cheveux dans mes masques aux poudres ayurvédiques. Alors là, je n'ai pas fait de masque, mais j'ai utilisé le shampoing Rawa. Si vous constatez un effet volume, sachez que c'est le shampoing Rawa, même si je trouve que l'effet volume a été alourdi par mon après-shampoing. C'est une de mes poudres préférées. C'est un de mes indispensables cheveux, poudre ayurvédique qui est toujours dans ma salle de bain, dans mon stock et que je rachète et que je rachète. J'ai fini une huile essentielle de citron jaune. Ça aussi, ça fait partie de mes indispensables médecine douce. Voilà, en cas de petites maladies, de petites baisses
de régime quand je me sens faible. En fait, comment mon corps fonctionne, c'est que quand je tombe malade, en fait, j'ai les amygdales qui gonflent au fond de ma bouche, là, du coup. Et c'est assez désagréable quand même au quotidien. Donc, je dégaine l'huile essentielle de citron jaune. Et ça a un effet assez immédiat en 2-3 jours. Ça dégonfle. C'est hyper puissant, hyper efficace en tout cas sur moi. Et du coup, c'est l'huile essentielle que je vais vous recommander pour l'immunité. Pour, voilà, si vous voulez traiter voilà, une petite baisse de régime passagère, si vous vous sentez faible et en baisse d'énergie et que vous sentez que vous allez tomber malade, je vous conseille de le prendre déjà en prévention. Moi, c'est une huile essentielle que j'ai toujours dans ma pharmacie. J'utilise exclusivement à visée médicinale. C'est une huile essentielle aussi parfaite pour les cheveux blonds, pour éclaircir. Enfin, vraiment, je pense que si je devais choisir une huile essentielle, si je ne devais en garder qu'une, ce serait celle-là. Je vous montre les produits Alverde, vous savez, des enseignes allemandes que je trouve ici à Budapest. Donc j'ai fini une petite huile qui est indiquée All in One à la noix de coco, à l'amande et je ne sais quoi d'autre. C'était sympathique, mais de là à la racheter, non. Dans mon souvenir, l'odeur était cool. Ouais, ça sent une odeur douce de coco. Donc c'était appréciable. Après, en termes d'effets nourrissants ou quoi, rien de notable. Donc je ne vais pas la racheter. Et j'ai fini 2 petites crèmes main, du coup, une à la vanille et une à la lavande. Que pareil, je rachète souvent, même si c'est pas les plus nourrissantes forcément, mais je les rachète quand même. En cosmétique toujours, j'ai fini le sérum cheveux longueur et pointe super sérum de la marque Clémence et Vivien au parfum fleur d'été que je n'ai pas spécialement apprécié pour être honnête. Il sentait très bon la fleur de Thierry Le Monnoy, mais c'est pas le soin sans rinçage pour les cheveux que mes cheveux préfèrent, clairement. Mais c'est un petit prix. Il sent très bon, etc. Donc, je vous conseille quand même de l'essayer si vous êtes adepte de ce type de produit. Mais pour ma part, je préfère acheter de l'huile de brocoli ou l'oléosil de chez De Novo, qui est mon produit préféré dans cette catégorie. J'ai fini alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans mes produits terminés. Je suppose que j'ai fini de l'hydrolat de camomille que j'avais mis dans ce flacon que j'utilisais du coup sur mes cheveux pour apaiser les démangeaisons. Il faudrait que j'en rachète d'ailleurs parce que je suis sur la fin de la lotion que j'ai à disposition chez moi. Donc c'est un produit effectivement que je vais racheter. C'est le produit le plus brut et voilà, le moins cher que vous pouvez appliquer sur vos cheveux si vous avez des démangeaisons au quotidien. C'est pas nécessaire d'investir forcément dans une lotion très élaborée pour calmer les démangeaisons. J'ai fini le baume des lunes de la marque Nature Cosmica. J'avais oublié ça que j'avais fini. Donc c'est un baume qui sentait merveilleusement bon. J'ai appliqué pour mes douleurs de règles, donc dans le bas du ventre, qui était très efficace et qui m'a duré une éternité surtout puisque je n'utilisais que quelques fois dans le mois. Donc un petit pot comme ça de 30 millilitres m'a duré, je crois, je pense 2 ans, hein. Vraiment, ouais, 2 ans. Et là, je l'ai remplacé par le baume de chez JHO, qui est une marque de culottes de règles qui commercialise des produits autour du cycle menstruel, qui est très bien aussi. Mais je dois dire que celui-là, j'avais un petit affect puisque c'est une petite marque artisanale très chouette chez qui j'ai déjà commandé beaucoup de produits. Ma mère adore la crème à la rose de chez eux, visage. J'adore leurs hydrolats. J'ai le baume du fauve aussi qui se présente dans un petit contenant comme ça, rond. Vraiment, j'ai un petit affect pour cette marque, donc il se peut que je rachète ce baume. Je l'ai d'ailleurs offert à ma meilleure copine. Je sais plus ce qu'elle en a pensé, il faudrait que je lui demande. Et après, j'ai 2 produits lifestyle à vous présenter. Donc j'ai fini cette bougie de chez Aromazone qui avait une senteur un peu pain d'épices Noël. Bon, je vous avoue que j'étais un petit peu déçue parce que, bon, c'était visible sur le packaging, sur le site internet, que le packaging n'était pas très quali. Mais j'avoue que quand je l'ai reçu, c'était encore plus apparent.
Et ouais, j'étais un petit peu déçue de la simplicité de la chose. Après, on est sur une bougie très économique, on est sur 10 euros. Et je me souviens plus de la contenance, mais c'est une très bonne contenance. J'ai bien aimé, mais voilà, en raison du packaging ou quoi, je ne la rachèterai pas. C'était sympa, mais pas dingue. Et en plus, je l'ai laissé allumer toute une nuit, donc ça l'a consumé pour rien, quoi. Et pour finir, je voulais vous mentionner ce beurre de cacahuète d'une marque hollandaise. Donc c'est de Pindaka Swinkel. Voilà, je ne sais pas si je le prononce bien. Mais pour la fan de peanut butter que je suis, cette marque, c'est du pain béni, puisqu'ils font des beurres de cacahuètes aromatisés. Et là, on était sur l'arôme chocolat blanc. C'était un pur bonheur. Je l'avais déjà testé une fois il y a quelques années. Et du coup, là, quand j'ai été à Breda, aux Pays-Bas, pendant mon team building en fin d'année dernière, j'ai fait un stock. Clairement, j'ai fait un stock. J'ai pris chocolat belge caramel, j'ai pris white chocolate et il me reste du coup un arôme, du coup pomme tatin, quelque chose comme ça, dans mon placard que je savoure encore. Mais clairement, si vous aimez le beurre de cacahuète, je vous conseille de vous renseigner sur cette marque. Si vous passez aux Pays-Bas, si vous voulez commander sur Internet, enfin vraiment. Passion, beurre de cacahuète fois 1000. Voilà du coup pour cette vidéo. Donc je vais faire en sorte d'attendre que ce genre de petits sacs se remplissent pour faire des vidéos pas trop longues. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les produits que j'ai mentionnés, quels avis vous avez dessus. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.